Lors d'une infection virale, les virus injectent leur matériel génétique, qui peut être soit de l'ARN, soit de l'ADN. De cette manière, ils peuvent reprogrammer le métabolisme des cellules hôtes de façon à les faire produire d'autres virus à partir de leur propre matériel cellulaire. Les virus ne peuvent se reproduire que dans la cellule hôte. Ils n'ont pas leur propre métabolisme, ce qui fait qu'ils ne sont pas des êtres vivants. Les bactériophages infectent les bactéries. Après s'être attachés à celles-ci, les virus injectent leur matériel génétique dans la bactérie qui commence alors à produire des virus. Lorsque relâchent des bactéries mortes, les virus commencent à infecter d'autres cellules. La paroi de protéines du virus de la grippe contient de l'ARN. La paroi est entourée d'une membrane de lipides. Cette dernière est dérivée de la membrane de la cellule hôte. Le virus de la grippe se déplace et se diffuse dans les micro-gouttelettes d'eau qui sont engendrées par la toux et les éternuements. Et quand il arrive dans les voies respiratoires, il injecte son ARN dans les cellules. La cellule hôte produit ensuite des virus qui infectent d'autres cellules. Cette infection est en général sans danger, mais dans certains cas, elle peut avoir des complications entraînant la mise en danger de la vie. L'épidémie de grippe espagnole, qui tua des dizaines de millions de personnes aux alentours de la Première Guerre mondiale, était due à un sous-type H1N1 du virus de la grippe A. La vaccination est une méthode efficace pour empêcher l'apparition de la grippe, et à cause du taux de mutation très élevé du virus, il est recommandé de la répéter chaque année.